Salut les amis bricoleurs, bienvenue ici dans l'atelier Petit Copeau pour la suite de l'aménagement du trafic. Si tu l'as pas vu, il y a toute la partie avant de cette série, de cette saga, sur l'aménagement du lit, de la banquette, de la partie couchage. Et là, on va enfin commencer la partie kitchenette, glacière, électrique, évier, gaz, etc. Je suis pas très bien coiffé ce matin, mais j'ai des idées, j'ai même fait quelques petits plans. Où sont-ils là? Je vais te les montrer. Ils sont ici, c'est rare que je prévoie des petits trucs comme ça aussi bien faits à l'avance. Donc on va s'attaquer à ce meuble, j'ai reçu plein de matériel dans cette vidéo, on va les voir au fur et à mesure. Il y a la grosse glacière, je vais te les montrer tout de suite après, je vais les rassembler. J'ai voulu attendre de bien recevoir tout le matériel pour que mon mobilier s'enroule bien autour du matériel qu'il y a dedans et qu'il prenne le moins de place possible. Donc j'ai deux bidons comme ça de 13 litres achetés sur le coin-coin. Tu peux en trouver sur internet, je te mettrai les liens de tout ce que j'ai pour que tu puisses voir ce qu'il y a dans la vidéo et l'acheter si tu veux. La Super Power Bank ici, ça c'est une tuerie, ça vaut très cher mais ça fait absolument tout. On en reparlera, je vais faire un test, je pense, ça peut être très intéressant pour vous, de la batterie et de la glacière en même temps. Je vais faire mes petits essais, mes petits tests, notés sur un petit papier et je vais vous faire une petite vidéo à part pour ça. Donc tu as vu, là, il y a tout, tu peux mettre du solaire, brancher du 220, ta glacière, tout est écrit dessus, tout est très très bien fait. La grosse glacière, très important pour un van d'avoir un vrai glacière, quasiment un frigo, c'est un truc à compression. Voilà, donc ça c'est pareil, acheté sur Amazon, c'est de la vraie... très bonne cam, ça prend beaucoup de place, mais c'est un indispensable quand tu vas partir dans ton petit festoche d'avoir des bières bien fraîches. Ensuite, la pompe, la grosse pompe commandée sur AliExpress, je l'ai et j'ai l'évier ici. J'ai commandé la bonde, je vais la recevoir aujourd'hui. Il me manque l'évier AliExpress, je vais le recevoir aussi, je pense, rapidement. On va voir tout ça au fur et à mesure. Ce qui nous intéresse là, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est de commencer à fabriquer ce mobilier et puis d'intégrer tout ça le mieux dedans. Alors, tu as vu, il faut qu'on fasse attention, il y a des aérations, que ça soit sur la batterie ou sur la glacière, il faut que tout ça respire bien, que ça soit bien branché, joli, homogène. Ordre du jour, efficacité, beauté, simplicité. C'est parti. Donc ça, c'est du contreplaqué filmé. Putain, c'est lourd! Il est très dense, il est très beau. C'est du contreplaqué extérieur et il est revêtu d'un petit film comme ça. Et quand tu vas le découper avec ta scie circulaire, il y a de très fortes chances qu'il y ait des éclats. C'est un peu comme le mélaminé. Sache juste que ça existe. Les fabricants fabriquent des lames vraiment spécifiques comme celle-ci, Freud, pour découper le CP filmé et le mélaminé. Et tu vois, la coupe, elle est vraiment nickel, il n'y a aucun éclat, c'est même presque coupant. Il faut faire attention. Je vais tout bien débiter, c'est comme ça qu'on commence un meuble. Et puis après, je vais faire des assemblages assez simples, avec des vis biaises pour les endroits où le meuble va être apparent, en parement. Et pour tout ce qui va être derrière tout ça, un forêt fraisoir et une vis, ce sera très bien. Comme ça va me permettre de démonter, d'ajuster, parce que je suis quand même, moi, sur la fabrication d'un prototype. Bon, ça fait une bonne demi-heure que je suis en train de tracer. Je vais essayer de t'expliquer, mais bon, de toute manière, c'est pas évident à voir et à expliquer. Mais tu vas le voir au fil du travail. Juste ça, c'est la façade de mon meuble. C'est assez simple. Je voudrais mettre la glacière ici, un peu en surplomb dessus pour avoir accès aux boutons. Et les ouvertures de grille d'aération. En dessous, je vais mettre tout ce qui va être batterie électrique. Ici, dans la partie centrale, c'est ma partie évier et bidon. Et ici, un petit placard de rangement, mais qui sera coulissant et qui, lui, va aller dehors. Ce qui donne, en réalité, une partie ici réservée pour la glacière et la batterie. Une partie ici centrale, ouvrante, mais presque jusqu'en bas, en laissant juste le fond pour que les bidons ils puissent sortir, parce que j'ai très peu de place entre l'évier, la bonde, les bidons et le robinet. Et sur la dernière partie, une ouverture, mais ici je laisse un montant en bas pour pouvoir fixer mes coulisses à l'intérieur. Et ici, il me reste cette place ici pour venir fixer mes pièces de caisson aussi. Ce qui veut dire que dans l'idée, j'aurai une petite plainte en bas qui me servira de rail, une petite baguette en haut qui me servira de rail aussi et d'éclairage LED, et deux portes de 40 coulissantes qui devraient pouvoir être modulables comme ça. Tout ça, c'est la théorie.
C'est stressant, moi j'ai peur de me planter, mais moi je travaille comme ça, c'est en avançant que je progresse, sinon j'arrive pas à me projeter. Et je vais aller faire mes petits gabarits, moi là-haut au laser, parce que j'ai une machine laser, et ensuite je découpe tout à la fraise dévoreuse avec une bague à copier sur ma défonceuse. Bien sûr, toi tu peux tout faire à la scie sauteuse, ça aura le même résultat, sauf que ce sera un petit peu moins propre. C'est parti, je te montre ça et on découpe. Donc j'ai découpé mon petit gabarit que j'ai découpé au laser, là j'ai pas filmé, mais celui d'à côté, je vais te le filmer, comme ça tu vas voir. Je le fixe avec des petites vis à l'intérieur. Pour pas qu'il y ait de marque sur ton meuble, l'idéal ce serait avec des serre-joints, mais tu vois, vu la largeur de mon gabarit, j'aurais pas assez de place avec des serre-joints. Donc c'est pas grave, je fais tout sur la face, mon traçage qui va être à l'intérieur du meuble, donc ça se verra pas. Et ton gabarit, il faut vraiment qu'il soit bien fixé, sinon ça bouge. Et là, comme on dit chez moi, tu l'as dans le poups, ta découpe, elle va être niquée, quoi. Donc voilà comment je procède. Ensuite, ma défonceuse, avec une terrifiante fraise à dévorer. Celle-là, elle vient de chez Freud, il y en a partout. Je te mets de toute manière des liens dans la description pour que tu puisses tout retrouver. Et ensuite, avec la bague qui est juste ici, je viens m'appuyer contre le bord de mon gabarit et je vais découper tranquillement ce CP de 15. Là, je le découpe en 3 passes pour être vraiment pépouze. Mais même en 2 passes, je pourrais le couper. Mais bon, on n'est pas là pour forcer. On y va tranquille. Casque sur les oreilles, masque, sécure, ça fixé à l'établi. Et je découpe pépère. C'est parti. En fait, je suis quand même très con parce que mon meuble, il n'est pas réversible vu qu'il n'est pas du tout symétrique. Donc, cette partie-là, il y a des trous de vis apparentes, c'est pas beau. Elle est foutue. C'est pas grave, je vais tout continuer à usiner dessus, comme ça je peux visser à loisir et bien tenir mes gabarits. Et à la fin, j'utiliserai cette pièce de bois-là pour usiner, copier sur une autre pièce de bois qui, elle, sera vraiment nickel. Et cette partie-là, je vais pas l'acheter, je vais l'utiliser pour faire la partie de derrière où j'ai pas besoin de grand-chose, il me faut juste des montants et de quoi la tenir pour que ça soit bien aéré derrière et léger. Ok? Donc j'usine tout ça, je vais faire des petits trous pour aérer, pour la batterie et pour la glacière. Et ici, je continue de découper mes 2 portes et après, on va voir ce que ça donne. Comment ça va vous? Tu vois, je mets en place, je tâtonne, je bricole. Pour l'instant, rien n'est assemblé. J'essaie de voir comment vont les choses. La glacière, va parfaitement rentrer ici. Ensuite, ça c'est mon meuble avec la vasque et les bidons en dessous. Et ici, c'est le meuble avec le réchaud qui va coulisser pour aller dehors. J'en suis pas là. Pour l'instant, j'en suis à la découpe de cette planche. La vasque, elle est ici. C'est de l'inox. Dans la farfouille du coin, c'est le top. Le plus dur, ça va être de la percer. Mais on verra plus tard. Je me suis fait un gabarit rond. Bah oui, il a un laser. Donc moi, je vais le découper comme ça avec la bague à copier. Pour découper un cercle, il existe tout un tas de techniques. Tout simplement, ta bonne vieille petite scie sauteuse, tu peux le faire. Tu tournes de toute manière. La découpe, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Parce qu'il y a un petit bourrelet ici et ça va venir
recouvrir ta découpe. Et sinon, si tu veux faire la découpe la plus propre possible, sans laser et sans gabarit, eh bien, tu as ça, le compas. Je te mets la vidéo, tu cliques, elle est juste ici. Il est tout neuf, tout récent, c'est très facile à faire. Et avec ça, tu fixes ta défonceuse dessus. Tu as un point d'axe et tu tournes, tu peux régler la longueur et tu vas faire une découpe qui va être parfaite aussi. Donc voilà, je découpe ça, pour voir que ça rentre bien dedans. Et puis ensuite, je vais alléger très certainement tout ce que je peux alléger, c'est-à-dire cette partie-là, avec des rainures dedans. Ici, des rainures aussi, des rainures pour que le meuble soit le plus léger possible et compact, qu'une personne seule puisse le porter. Coucou! Deuxième jour pour moi sur ce projet, ça commence à prendre pas mal forme, tu vois, donc là j'ai une face, ça c'est ma face un peu gabarit, qui va me permettre de copier l'autre face du meuble. Je vais commencer à la mettre un petit peu en place pour voir comment je pourrais, ça c'est la vache, t'as vu, ça va être sympa. Comment je pourrais essayer de l'assembler. Hier j'ai préparé déjà et commencé à alléger plusieurs montants, comme ça, tu vois. Et il y en a même un, je sais plus lequel, où j'ai chanfreiné les bords parce qu'on va le voir en bout de meuble. Je me demande si ici, je vais pas devoir faire une petite découpe aussi pour pouvoir utiliser les boutons du gaz et avoir un peu plus accès au robinet. Je vais le mettre en place, je vais voir ce que j'ai encore à modifier avant de pouvoir fabriquer ma deuxième partie de meuble. Et puis ensuite, je vais peut-être l'assembler tout doucement pour voir ce que ça donne. Je vais utiliser un petit peu de tout comme technique à mon avis. Les lamellos, la fraiseuse à lamelles, je ne sais pas si tu connais cette machine. C'est une des machines les plus simples et les plus indispensables que tu peux avoir dans ton atelier. Avec ça, tu fais des assemblages super simples. Tu es sûr d'être à fleur quand tu assembles tes caissons. Donc ça, c'est vraiment top. Je vais utiliser aussi très certainement le système de vis biaise qui marche très très bien. Mais par contre, il faut utiliser un calage pour être sûr que ta planche elle soit au bon endroit. Mais les vis sont invisibles. Et puis carrément par derrière, il y aura certainement des vis visibles, mais bon, très propres avec un forêt amorceur qui fraise et puis des vis bien espacées pour que ce soit joli. Donc voilà où on en est, ça progresse pas mal. Je pense qu'aujourd'hui, je vais lui mettre une bonne claque encore. Mais il faut que je prenne mon temps pour être sûr de ne pas trop me planter. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, donc j'ai copié ma face, la face dite de Parement, celle qu'on va voir à l'intérieur du véhicule. Elle est toute belle, il n'y a pas d'éclat, je suis bien content. Avant de commencer à vouloir assembler, je vais bien sûr faire un chanfrein à l'intérieur et à l'extérieur. Un chanfrein, c'est ça. Tu as une fraise avec une bague à copier, mais ta fraise, elle est inclinée soit en quart de rond, soit à 45 comme celle-là. Et une affleureuse, cette petite machine, tu vois, il y avait la vie avant le Covid et moi, il y avait la vie avant la fleureuse, quoi. Cette machine, elle est géniale, elle est trop pratique et j'en ferai des heures, c'est vraiment un super moment plaisant. Un petit peu fan du chanfrein. Donc je vais tout faire recto verso, l'autre partie aussi. Ça, c'est le fond, hop. La partie qui est en dessous, ça sert à rien qu'elle soit pleine non plus. Je peux lui faire des rainures pour l'aérer. Et ensuite, on va commencer à voir ce qu'on peut assembler. Je te montre ça. Ok, donc je l'ai présenté dans le camion, ça permet quand même de voir si on n'a pas fait d'énormes boulettes, hein, ce qui pourrait très bien arriver, et puis ça leur permet de faire un peu connaissance. Maintenant, on va rajouter tout le tablettage que j'ai préparé avec le système de vis biaise. T'as vu que c'est quand même un système qui est miraculeux, on peut le dire. Bon, là, c'est le système original Craig, mais il en existe des beaucoup moins chers. J'ai un pote qui l'a, celui de AliExpress en alu.
que j'ai commandé et que je vais bientôt tester d'ailleurs. Donc si tu veux l'acheter, de toute manière, je te mets des liens toujours dans la description. On va le présenter et on va le solidifier avec tout le tablettage. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce système biaise, il est miraculeux, mais il a quand même ses petits désavantages. Notamment, c'est que comme la vis est percée en biais, eh bien quand tu vas le présenter sur la partie à visser et que tu vas visser, eh ben elle va avoir tendance à monter très légèrement la planche qui est là. Et ça, c'est un petit peu chiant, donc il faut bien le serrer avec des serre-joints. Et là, moi, je vais te montrer qu'à chaque fois je pose une tablette ou une étagère, j'utilise toujours un système de calage. C'est-à-dire que je ne prends jamais aucune mesure et mettre ma tablette et essayer de suivre la mesure. Ça marche pas. Je mets 2 cales, une en bas, une en haut, je presse et je visse. Et comme ça, je suis sûr que c'est nickel et perpendiculaire. Je vais te montrer ça, on le fait ensemble. C'est parti. Not as much as you think voting is gonna affect the mentality of what the oppressors say. That's why we need a radical act. C'est vraiment pas simple à te montrer, donc je vais t'expliquer. Ici, ma tablette, je veux qu'elle vienne à 30,5 du sol et qu'elle soit droite. Donc ce que je fais, je découpe 2 chutes à 30,5, tu vois, une que je vais mettre ici et l'autre que je vais mettre là. Ensuite, je prends ma tablette et je viens l'appuyer contre ces 2 cales, ces 2 chutes. Ok. Et voilà, là j'ai plus qu'à la visser, parce qu'elle est posée dessus. Là elle est posée sur les 2 tablettes, comme ça, qui font la cote désirée, et moi, j'ai plus qu'à la visser. Des petites vis de 20 mm, ça suffit très bien. Moi je les mets avec ça, mais parce que j'ai vraiment l'habitude, ça a une force incroyable, mais la gâchette est quand même hyper sensible, tu vois. Sinon, l'idéal, c'est que tu prends une petite visseuse et tu débrayes le frein pour que la vis, elle s'arrête quand elle est au bon endroit. Whoever said working for your freedom was equivalent to thought. Voilà ce que ça donne un petit peu. J'ai fait une petite pause pour commander tout un tas de petits trucs que moi j'achète sur Ali. Tu vois, là j'ai la pompe, il me faut des tuyaux, des raccords, des prises pour brancher sur la powerbank après. Tu vois, des petites prises 12 volts qui vont aller là, qui vont permettre d'alimenter ma lumière, ma pompe, etc. Et le tuyau d'eau pour qu'on puisse le dépluguer, des raccords aussi de drone, tu vas voir, tu verras tout ça dans les prochaines vidéos, pour pouvoir enlever ton bidon d'eau propre, le déclipser et aller le remplir. Donc tout ça, raccordement et plomberie, l'évier il est là, tu vois, il rentre bien dedans. Nickel. On verra ça dans les prochaines vidéos. Là, je te propose pour finir cette vidéo de commencer à regarder, peut-être même plus que commencer, même faire les 2 portes coulissantes. Donc il nous faut un petit rail en bas, un petit rail en haut qui va très certainement contenir une bande LED avec un petit bouton aussi et 2 portes qui coulissent dedans. Et ici, on a le panier à faire aussi ici qui va être sur 2 grosses coulisses bien costauds que j'ai commandé mais que j'ai pas reçu encore et qui va sortir en sortie totale comme ça. Voilà ce que je te propose, c'est parti. Ok, voilà, donc le principe assez simple, des coulisses, des portes qui coulissent, t'as vu ça chez tous les anciennes maisons, les placards des grands-parents, ils étaient comme ça. Donc, je vais faire des portes en 15 mm, j'avais pensé faire un petit peu moins épais, mais bon, 15 c'est déjà pas très épais. Et après 10, déjà j'en ai pas dans l'atelier, et puis ça va être encore un petit peu plus tordu quoi. Donc 15 c'est bien, tant pis. Donc j'ai découpé une bande de 15 mm, on va dire, plus 15,5, tu vois, entre 15 et 16, pour être sûr que ça coulisse. Une en bas, une en haut. Ensuite, une deuxième baguette un petit peu plus large, donc celle-là 22 mm, que je vais venir plaquer ici. Et là, tu vois, tout simplement, la porte, elle va coulisser comme ça. La partie du haut, pareil. Une partie de 15 mm que je vais venir plaquer ici. Et une partie recouvrante un petit peu plus large, parce que la porte, elle sera coincée en bas et prise par le haut, mais elle aura un petit peu de jeu. Pour l'enlever, bah, tu fais comme chez Papier D'Ami, tu la lèves, tu la sors par le bas et tu peux la retirer. Et dans la partie du haut, ici, je vais aller faire une réunion à la défonceuse tout de suite
pour y intégrer des bandeaux de LED, comme ça, tout simple, tu verras, je te mets des liens, tu trouves ça sur Ali, sur Amazon, où tu veux. Alimenté en 12 volts, je l'incruste dedans, et après, avec un petit bouton que je vais mettre quelque part, bim, ça va s'allumer, ça va donner une petite ambiance un peu sexy pour les moments agréables dans le camion. Bon bah voilà, ça a vachement bien avancé, les portes coulissantes, tu vois, ça fonctionne. Je vais certainement rajouter des petites poignées, il me reste la porte ici à faire, mais elle sera en tunnel avec des charnières de meubles de caisson de cuisine. Et ensuite j'ai toute la partie intérieure qui va sortir et rentrer. Mais tout ça, ça va être dans la suite, dans le prochain épisode. Si jamais ça t'intéresse et que tu veux continuer à voir la suite, tu peux cliquer sur t'abonner, puis il y a une petite notification à la clochette comme ça. Tu auras la prochaine vidéo dimanche prochain, et puis il y a tous les épisodes d'avant, si jamais tu veux aller voir, il y a une playlist. Alors, je vous remercie d'avoir visionné, et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, à dimanche. Ciao, bye.